Voici les deux stérifiltres. Comme vous pouvez le voir, le stérifiltre Fast est doté d'une grille qui sert de pré-filtre. La surface de la membrane a presque doublé par rapport au modèle précédent, le stérifiltre Basic, ce qui permet de filtrer beaucoup plus rapidement et de diminuer les risques de colmatage de la membrane et l'éventuelle lenteur de filtration. Nous allons utiliser le stérifiltre Fast avec 3 seringues différentes. Une insuline de marque BD, une Nevershare qui fonctionne de la même manière qu'une seringue Omnican et une BD sans aiguille de 3 ml. Je vous rappelle que le stérifiltre Fast est compatible avec la plupart des seringues, les seringues sans aiguille et en bout lueur slip comme celle-ci, ainsi qu'avec la plupart des seringues à insuline fréquemment utilisées pour l'injection. Voici le stérifiltre Fast dans son emballage stérile. Pour l'utiliser, je retire délicatement l'opercule en papier, puis je fais basculer le stérifiltre dans son emballage, tout en veillant à ne pas le toucher directement avec mes doigts. Je place ensuite la seringue en ne touchant directement que le corps du filtre pour éviter la contamination par les bactéries présentes sur mes mains. Pour m'assurer de la bonne étanchéité entre le filtre et la seringue, je visse la seringue en faisant un tour complet. Le filtre est maintenant correctement positionné sur la seringue. Je vais maintenant faire la même manipulation avec une seringue à insuline BD. J'ouvre l'emballage du stérifiltre Fast et je le fais basculer de la même façon sans le toucher. Pour ne pas abîmer l'aiguille, je veille à stabiliser ma position en posant mes deux coudes sur la table ou sur mes genoux, puis je positionne le filtre sur la seringue. J'obtiens ensuite l'étanchéité nécessaire en vissant la seringue et en appuyant fortement sur le stérifiltre. Passons enfin à la seringue Nevershare ou Omnican, dont la manipulation est légèrement différente. Là encore, j'ouvre l'emballage du stérifiltre Fast et je le fais basculer, puis je positionne la seringue. Pour cette seringue, il est inutile de visser. Il suffit d'appuyer fortement jusqu'à entendre un clic, qui signifie que le filtre est correctement placé. Rappelons que si la solution ne monte pas dans la seringue ou s'il y a des bulles d'air, c'est que l'étanchéité entre la seringue et le stérifiltre n'est pas bonne ou insuffisante. Dans ce cas, il suffit d'enfoncer un peu plus fortement le stérifiltre sur la seringue afin d'obtenir une étanchéité suffisante, en particulier avec la BD. Pour cela, je veille à ne toucher que le corps du filtre avec les doigts. Pour cette filtration, j'utilise 0,7 ml de produit que j'ai versé dans une Stéricup. Il faut faire attention à ne pas plaquer la grille du stérifiltre au fond du récipient afin d'éviter un effet ventouse qui rendrait la filtration difficile. Pour cela, j'incline légèrement la seringue afin qu'elle soit très légèrement oblique par rapport au fond du récipient. Je filtre ensuite la solution en tirant lentement sur le piston et j'obtiens dans ma seringue une solution filtrée et limpide. La filtration ne retire pas la substance active mais seulement les particules insolubles. Je peux maintenant retirer le stérifiltre et le jeter. Les améliorations apportées au stérifiltre Fast visent à répondre aux besoins nés de la forte augmentation de l'injection de médicaments. Ces médicaments étant essentiellement destinés à l'usage oral et non à l'injection, ils contiennent beaucoup de particules insolubles ou excipients. Il en est de même pour les produits de coupe des substances illicites, autant d'impuretés qui peuvent endommager le capital veineux et entraîner différentes complications, dont les abcès, mains de Popeye et poussière, mais aussi des complications au niveau cardiaque et pulmonaire. Les stérifiltres Basic et Fast éliminent les particules insolubles de la solution, mais pas les bactéries ni les virus. La plupart des infections proviennent des bactéries présentes sur la peau et dans l'environnement. Utilisez du matériel stérile à usage unique, lavez-vous les mains, désinfectez le site d'injection et ne léchez pas l'aiguille.